veut dire que tu vas hésiter pour siffler penalty. Ils vont se mettre, ils vont être 5, 6, 7, 8 joueurs derrière sur toi, tu vois, et tu seras attendu. Et moi, en tant que sélectionneur, si je suis sélectionneur, tu vas pas niquer mon match. Hein. Moi, je suis là pour gagner. Exactement. Et même si vous faites des erreurs, vous allez en faire des erreurs, c'est pas grave. C'est qu'ils savent pas, les gars. Les coachs que vous allez voir, c'est vraiment des coachs aussi. Ouais. C'est pas uniquement pour la CAN. Ouais, c'est vraiment des coachs. C'est vraiment des coachs. Ça veut dire qu'il y a des coachs qui sont là, ils ont un training DH, Ouais. des PH. Donc ils savent vous mettre la pression, ils savent jouer avec les arbitres. Ouais. Vous avez les cartons, n'hésitez pas. Faut pas hésiter à mettre des cartons. D'accord? Quoi qu'il arrive, je vous ai dit, de toute façon, je suis derrière vous. Il y a un débordement, c'est moi qui vais gérer. L'année dernière, il y a eu je sais pas quoi, je les sors direct. Il n'y a même pas de deuxième chance. Hein. Moi, je laisse pas de chance. D'accord? Je sais directement. D'accord? À l'attaché, moi, du viens. À l'attaché. Sur le terrain, c'est le feu, ça ralentit pas. Les coachs, c'est le feu, ça ralentit pas. C'est ça qu'il faut se dire. Vous exercez pour ça, c'est chaud. Je préfère vous dire. Le public, c'est chaud, les joueurs sont chauds, les coachs, ils sont chauds. C'est gratifiant aussi. Voilà, c'est lourd. En vérité, c'est là que tu te dis, tu peux faire tout. Tout soldat. Tu vois, tu peux rencontrer n'importe quelle personne. Parce que tu as fait le maximum déjà. Tu as rencontré les malades. Donc voilà, maintenant tu as rencontré les malades, tu peux tout faire. Tu peux aller partout. Bon, bah, Decathlon, on va récupérer quelques chasubles aujourd'hui. Comme c'est le jour J pour les détections. T'as la Mauritanie, t'as le Maroc, t'as la Turquie et t'as la Tunisie. Donc aussi gonfler des ballons, comme on n'a plus de ballons par rapport à l'année dernière. Les gens ils sont nuls, ils tiraient loin derrière le but XB. Ils ont perdu pas mal de ballons. 7, 8, 9. J'en prends 3 comme ça. Et il me faut aussi des sifflets. Sifflets pour arbitre. 45 €. Non, on va directement au stade de Charles Mars de Creil. Synthétique. Il y a le coach de la Turquie qui est là. Bah, commence pas. C'est lui, c'est un Turc qui est derrière sur les Turcs, donc ça passe. Ça, mon frère? Bien, tranquille? Tranquille? Abdellah, ça va? Ouais, j'arrive là. Bah, moi aussi, là, j'ai pris. Je suis parti récupérer des chasubles là. Des ballons et voilà, c'est parti. Hein. C'est lui le coach de la Turquie, Hadji Bouria. Je vous le présente, il est là. Je t'explique en fait l'année dernière, moi Hadji, tu vois, un ami de longue date, un frérot. On a grandi ensemble. Moi je lui ai dit ouais vas-y, pourquoi pas faire sélectionneur de la Turquie. En fait lui, il prend les choses à la légère, c'est dommage. Il savait pas qu'il y avait du niveau. C'est ça le problème. Parmi tous les entraîneurs, t'étais pas le seul. Hein. Ils ont sous-estimé la CAN, tu vois. Et arrivé là, ce jour-là, ils ont payé les pots cassés, tu vois. Ils se sont fait éliminer le premier tour. On s'attendait pas à une organisation... Aussi carré, c'est bien, tu vois. Tu te doutes de tes frérots, abuse pas, t'es sérieux toi? Non, pas des frérots. Après, on n'est pas habitué à ce genre d'événement, tu vois. Non, mais c'est incroyable, hein, un événement carré comme ça, carré. Un seul débordement. T'as vu, c'est ça. En fait, c'est ça la réussite. Mais c'est ça, bien sûr. Après, comme j'ai dit encore une fois, c'est grâce à vous, c'est grâce au coach aussi. 5 minutes. Format foot à 8. Format foot à 8. Ok, les lignes bleues. Donc c'est un terrain bleu. Ok, on va suivre les lignes bleues. Surface de réparation bleue aussi, pareil. Ok. Tout ce qui est bleu. Format foot à 8. C'est bon? C'est bon les gars? Vous serez sélectionné par rapport à l'état d'esprit aussi. Et comme je t'ai dit, les coachs ils disent des éloges des joueurs, tu vois. Ça veut dire, je pense qu'il y en a qui vont être repérés, c'est très bien. De peu. Quoi, les deux Congos mélangés ou quoi, les gars? Là, c'est deux Congos. Là, c'est bon, un vrai message. On se divise pas. Il y a les deux couleurs. Il n'y a personne qui surveille le fleuve, tout le monde y joue. Il y a beaucoup de Congo Brazza ici. Ouais, mais qui sont aptes à pouvoir jouer pour être gagnés? C'est que tu as vu comment ils jouent les autres faces. Tu veux pas ramener une équipe pour jouer l'histoire de camaraderie. C'est pas ça, c'est une équipe, tu ramènes une équipe de football. Ça veut dire que tu ramènes des joueurs qui savent jouer au football. Pas ceux qui sont en apprendre à jouer au football. T'as pas le temps de les apprendre, c'est pas l'entraînement, c'est un match. Je m'appelle Kabé, je suis sélectionneur du Congo pour la CAN. Congo et Kanka, on a décidé d'unir les deux pour être plus forts. Aujourd'hui, on est au gymnase Avez. Il y a la CAN de l'Ouest qui est venue me voir. Je suis aussi éducateur. Je suis avec les gardiens, là, on s'en a un spécifique gardien. T'as vu que moi, quand je travaille avec les petits, c'est... Je mets du cœur. Ça veut dire quand tu mets du cœur, tu es tout le temps là. Ça veut dire mes entraînements, c'est... Ils ont herbe, pendant temps synthé. Ils ont vidéo aussi, on fait vidéo aussi. Et on travaille en salle. T'as vu, c'est vraiment un truc complet. Combien de fois par semaine? 3 fois ou 2. Ça veut dire ils ont ce que les autres n'ont pas. Les talents footballistiques à Creil.
c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pour ça que je viens de se servir chez nous. Hein. Donc ouais, voilà, franchement, ils sont très très bien les maillots. Je pense que l'année prochaine, on gardera le même pour l'histoire. On découvre ensemble les maillots, Lix. Vas-y. Bon. Montre-moi. Normalement, logiquement, ça, c'est celui du Cap-Vert. Tu vois? Ouais, celui du Cap-Vert. Celui-là du Cap-Vert, si je dis pas de bêtises. Celui-là, il n'a pas intérêt à être raté. Hein. Donc, voilà, ça donne ça. Ah ouais, bon. Montre au devant. Validé, hein. Mon rôle, moi j'étais à la com, du coup j'étais devant et derrière la caméra, j'ai dû filmer pour le documentaire, l'identité visuelle également, le flocage, les couleurs, publier sur Instagram, TikTok, Snapchat et en parallèle filmer les matchs, les buts avec mon équipe, il y avait qui? Il y avait Defa, il y avait Louise, il y avait Semedo également et le flocage des maillots comme tu as pu le voir, on a floqué tous les drapeaux directement au local pour nous éviter d'avoir des blocages avec la douane. Donc beaucoup de flocage, beaucoup de vidéos, mon téléphone il est rempli, laisse tomber. Mettre plus de moyens que l'année dernière, que ce soit dans l'arbitrage, dans la sélection des maillots comme vous pouvez le voir, que ce soit dans l'organisation, dans la communication. Donc voilà, on essaie d'augmenter le niveau chaque année. J'espère que cette année ce sera une année aussi belle en termes de rencontres que l'année dernière. Sénégal. C'était le Maroc. Les coachs pour les cotisations, les coachs, l'argent, l'argent. On veut l'argent. L'argent. Ça va quoi? Ça va très bien. Ça va arbitrer cette année? Oui, voilà. Voilà. Et j'espère avec la Turquie qui le dit ça. J'espère. T'es chaud toi, t'as pas peur? Je vois le petit mélange et il met Turquie et Kurdistan dans le même groupe. Je dis ah ouais, il va y avoir une galère là. Les Kurdes, ils étaient chauds, archi chauds. Les Turcs également, ils ont tout donné. Au final, les Kurdes, ils ont remporté le match. Et vas-y, il n'y a pas eu de galère. Au contraire, même au début, ils ont mélangé les équipes avec les drapeaux. Et voilà, hein, avec une victoire des Kurdes. Cette équipe, ça dit quoi? Ici, Gaël Ancien, je suis avec monsieur Malak. Ouais, les frères, salam alaikum les frères, c'est comment? Ok, les gars, voilà, nous, les gars de l'Alcan, on supporte l'équipe du Kurdistan pour la Coupe d'Afrique de Crème. Omer, tu connais mon gars, t'es un grand coach. Ceci, c'est contre le Mali. Pourquoi contre le Mali? Non, gars, tu connais si c'est le Mali, désolé. Non, Malak, grosse force à l'équipe de Kurdistan. Ça, là-bas, ils vendent des taïlanis. Tokyo, faut partir manger là-bas. Voilà. J'ai pas l'adresse dans la tête, mais il faut taper sur Google. Il faut taper sur Google. Adnan Akabi, j'ai 40, non je vais pas le dire à quel âge j'ai. Bon, je suis père de famille et je suis bénévole dans l'association 24 Carats. 24 Carats, c'est une association de jeunes et qui travaille dans plusieurs pôles, sur le pôle humanitaire, pôle social, pôle éducatif, pôle culturel, etc. Le rôle des bénévoles pour cette CAN a été vraiment exceptionnel parce que sans ces bénévoles-là, en vérité, on n'aurait rien pu faire. Et on a compté justement sur une trentaine de bénévoles qui ont sacrifié leur temps pour faire plaisir à toute la communauté, que ce soit les jeunes, les familles, les parents, les enfants. Alors oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a différencié les tâches et en termes d'organisation, il y a eu la cuisine, il y a eu tout ce qui est préparation des terrains, des drapeaux, de la sono, etc. Donc on a dispatché les bénévoles, on a essayé de les faire tourner au maximum. Non, mais en vérité, nous on dit qu'on est responsable de l'événement, mais les bénévoles, ils ont charbonné encore plus que nous. Et ils étaient sur le terrain dès le matin et ils sont rentrés au matin. Donc en termes de temps, vraiment, le sacrifice a été énorme pour ces bénévoles et je les remercie encore une fois pour tout ce qu'ils ont fait. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et l'autre partie, ça a également été le sourcing des fournisseurs. Il a fallu trouver les fournisseurs de maillots, équipements de football en général, et aussi tout ce qui était support de communication. J'entends par là les bâches, les oriflammes, tout ce qui est censé habiller le terrain. Et pour ça, il a fallu justement contacter les différents sponsors qui ont été cette année Miss Tokyo, Suez et le Sunburger. On va aller voir Adama Kamara. C'est un jeune joueur de foot
jeune entrepreneur qui a ouvert son restaurant à Liancourt. Et du coup, on va lui offrir ce maillot avec justement son petit sponsoring derrière Miss Tokyo numéro 10. Il a intérêt de représenter le Mali. Donc on y va maintenant. C'est parti. Tu vas jouer à la canne des... Ah oui. Tranquille-toi. T'as vu, hein? Canoise. Canoise, ouais, donc exactement. on est venu pour un but précis. Ouais. Tu as été sponsor de la Canoise. Ouais. Donc aujourd'hui, on te remet ton maillot. Ah, d'accord. Avec, regarde. Ah ouais, avec le logo Miss Tokyo numéro 10, magnifique. T'as vu ça? Ouais. Donc je sais pas si tu vois. Miss Tokyo. Donc ça, c'est cadeau. Ouais. C'est ton maillot. Félicitations. Merci beaucoup. Et en même temps, tu peux voir que le maillot du Mali, il est... Ah, il est très très beau. Qu'est-ce que t'en penses? Merci beaucoup. Franchement, top. Magnifique. C'est vrai? Franchement, il est magnifique, j'aime trop. T'aimes bien? Le petit logo derrière, le petit numéro qui va avec. Ouais. Impeccable. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Salut, enchanté, ça va? Ça va et vous? Bonjour, ça va, vous allez bien? Attendez, je raccroche parce que... Bah, voilà, je vous ai pris ah bah super. Vous allez dire ce que vous en pensez. Ils sont plutôt pas mal. Ouais, c'est une bonne qualité. Ouais, c'est bon. Et alors, ils sont marqués chaque pays, non pas forcément? Exactement, en fait, chaque pays a son drapeau. Ça, c'est le choix. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Ah bon? Si vous voulez, je peux vous ramener sur la Côte d'Ivoire. Hein. Bah non, vous n'allez pas revenir spécialement pour. Mais moi, je suis supporter de la Côte d'Ivoire, effectivement, pour la Coupe de la Cannes. Voir ce qui se passe au Creil, Montaterre. Très bel événement qu'on soutient, qu'on encourage. Pour la deuxième fois, voilà. Donc, c'est très généreux de leur part. C'est la deuxième année qu'ils nous soutiennent, donc on les remercie fortement. Il est super. Hein. Oui, bah oui, mais moi, chaque fois qu'il y a la vraie, tu sais, je suis supporter de la Côte d'Ivoire, j'ai des amis qui sont ivoiriens, donc on fait la fête avec eux. Quoi. Bon, en tout cas, bon courage, et je vais essayer de venir pour la finale. Ok, d'accord, avec plaisir. Ouais. De toute façon, je pense qu'on va mettre une partie sur le terrain qui sera dessinée. Ouais, d'accord. Le 30 juin. Le 30 juin, c'est ça, je me suis noté. Là, on va voir le Sun. Là. En fait, le Sun, pour introduction, c'est un lieu emblématique de Creil et du bassin crayeux en général. Et donc là, ils sont sponsors de la Canoise. Donc là, on l'a mis en gros. Voilà le maillot. On va le présenter là au gérant. Et donc voilà, on est ravis de leur amener le maillot. Bon, on est content de le recevoir, nous. Faites-vous un câlin maintenant? Il est là. Merci beaucoup. Voilà, on fait. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, merci beaucoup. Bon courage, bonne chance au Maroc. Bon tournoi et bonne chance à tout le monde. Et puis, que le meilleur gagne. Merci, c'est gentil. Comment les gars? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Pourquoi toujours le Congo joue en premier? Le hasard, mon gars. Non, le hasard, mon gars. Ils veulent nous fatiguer. En plus, ça c'est bon, je joue à 14h. Comme toi, toujours avec ta caméra. Prépare. Moi, il est pas là cette année, le sélectionneur le coach de la Ramette. Ouais, il a séché cette année. Il est débordé. Ouais, il est pas là cette année, le jeune homme là. Mais là, je te crois pas. J'ai mis mon. Moi, je suis adjoint, moi, cette année. Ah, t'es adjoint? Ouais, je suis adjoint. Ah, frère, cousin, on sait très bien ce qu'il fait les ficelles, frérot. On là, contre les Mertida, tu vas te dire ou pas? On a branché au local, on commence à briquer. C'est carré ou pas carré? C'est bon? Ouais, on fait les capes là, machallah. C'est Max, membre actif de l'association 24 carats. Mon rôle au sein de cette canne, ça a été de m'occuper du service restauration. Et ça s'est très très bien passé. Comme l'année dernière, on a restauré pas mal de monde et ça a été un succès. Les recettes, à quoi elles vont servir? Ça veut dire que déjà, il y a une partie des recettes qui nous sert à financer le projet. Elle va servir aux caisses de l'association 24 carats. Ça veut dire à toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année. Si parfois, dans la foulée, si on a un voyage humanitaire, et ça peut aussi nous aider au financement. Quand les jeunes de quartier font n'importe quoi, tout le monde en parle à la télé. Mais là, il y a 40 jeunes de Creil qui vont en Mauritanie pour la construction de puits, la chanté. Ils m'ont contacté, j'ai dit bien sûr, je partage. On a fait un voyage humanitaire en Mauritanie qui s'est conclu en 2 parties. Le 3e voyage humanitaire, puisque le premier était en 2 parties, c'était au Maroc, le projet Grand Froid, et on est venu en aide à la population. Le sac et les sacoches, c'est bon, s'il n'y a pas, vous pouvez y aller. Les potes, on va dans le mag. Merci. On contrôle la situation, monsieur. Tout va bien.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est la deuxième édition de la Canoise. On vous avait pas menti, on vous avait donné rendez-vous au mois de juin. Bon bah là ça se voit pas trop qu'on est au mois de juin, mais on est au mois de juin, le 15, et c'est la première journée de cette deuxième édition de Canoise. Là on commence tout de suite avec le match Maroc-Kurdistan et France-Congo, des deux côtés. On revient vers vous dans quelques minutes pour vous donner les résultats. À toutes. Tu verras au début qu'il n'y a pas énormément de monde. Il y avait le temps qui ne nous a pas aidés et erreur fatale, on a fait la CAN en même temps que l'Aïd. Il y avait moins de monde que l'année dernière, mais tu verras que petit à petit, au fil du documentaire, il y aura de plus en plus de monde. Et à la finale, demi-finale, laisse tomber, anarchie. Arrête, arrête. Mali, à Dakar, le chef c'est poulet, c'est pas le poisson. Phase de poulain un petit peu compliquée. C'est bien rattrapé, on a préparé au mieux le quart de finale. On enchaîne la semaine prochaine avec les demi. Bonne petite semaine de repos et on attaque le week-end prochain. Exactement. Moi c'est Kenan Benalawa, 28 ans, originaire de Creil. On représente l'Algérie. Je pense qu'il y a un gros match qui nous attend samedi. On reçoit la France, finaliste de l'année dernière. Très très belle équipe. Mais je suis confiant. Alors bonjour, je m'appelle Romain, j'habite à Tivani, j'ai 23 ans et je suis sélectionneur de l'équipe de France cette année pour la Canoise 2024. Samedi, Inch'Allah, on jouera contre l'Algérie en demi-finale. Alors, Rida Chaban, joueur de l'équipe du Maroc à la CAN. J'ai 24 ans, je suis originaire de Creil. Je habite à Creil depuis que j'ai 2 ans. Je suis né au Maroc. Je joue à Creil depuis tout petit aussi, dans le club de Creil. Et voilà, hein, on est 2 fois vainqueur de la CAN et cette année on participe pour essayer de remporter la 3e CAN. Et là on est en pleine session de tech-ball. Voilà. C'est un nouveau kiff le tech-ball? Ouais, c'est des potes à nous, tunisiens, qui en ont fait. Et ils nous ont montré un peu le sport et on a accroché direct. Hein. Ouais, direct. Vous jouez contre le Congo là, en demi? Ouais, c'est ça. Comment tu vois le match? Ouais, bah, c'est une grosse équipe. On sait, le Congo, c'est une grosse équipe. Des joueurs techniques, rapides, des joueurs comme nous, quoi. Franchement, en tant que tenant du titre, je peux pas dire que je suis en panique ou... Non, c'est eux qui devraient être en panique. Parce que nous, on garde on a le titre, on est champion. Le Congo avec un K, parce que cette année, pour essayer de nous battre, ils ont rassemblé les 2 Congos. C'est une dinguerie. Tu penses de la Canoise? Incroyable. C'est un concept incroyable. Ça permet de nous réunir. Moi, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis des années, depuis 4, 5 ans, 6 ans même. Là, je les revois. Ça fait plaisir. Et en plus, organisation au top. Tout a été parfait. Venez, des sandwichs de fou, des interviews de fou. Venez, à samedi. Du prénom Zouer, nom de famille Moustarzik, issu de Creil, Creillois, et fier de l'être. Vraiment très très fier, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui fonctionnaire, papa de 4 princesses, coach du Maroc de la Canoise pour la 2e fois. C'était particulier l'année dernière. Ouais, c'était particulier parce que déjà j'avais donné ma parole pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. J'ai dit oui et par la suite, juste avant l'événement,
perdu la famille, mon beau-frère. Et puis mon frère d'amitié, plus de cœur. Plus de 30 ans d'amitié, donc un frère de cœur, la famille, beau-frère, plus mon frère, voilà. Par respect, je dirais pas leur nom. Voilà, parce que maintenant ça fait 2 ans. Même ça ferait 10 ans, ils sont dans mon cœur, ils seront tout le temps dans mon cœur. Et franchement, avant la compète, tu sais, ça. J'ai pas hésité j'ai eu des appels, ouais, on m'a dit que tu vas pas la faire, etc., etc. Moi, je suis un homme de parole. Quand je dis un truc, je le fais, peu importe les circonstances. Si je peux être là présent. Mais avec du recul, ça m'a donné énormément de force. Ouais. Ouais, énormément de force, parce que je pensais énormément avant de rentrer dans le match, avant de rentrer dans fouler la pelouse, être sur le banc. Ça m'a motivé, ça m'a aidé. J'ai tout fait pour la ramener inconsciemment, pour ramener cette coupe-là pour eux. Vraiment, je l'ai dédicacé pour eux, je la dédie pour eux. C'est un travail d'ombre. D'accord. C'est dans l'individualité. Ça veut dire qu'il va prendre un joueur, il va aller discuter avec lui. Le motiver, s'il va bien, s'il va pas bien. C'est limite de la psychologie. C'est exactement, c'est limite de la psychologie. C'est exactement ce qu'il fait lui, c'est un travail d'ombre. Très utile. Tu vois, tu vas peut-être rentrer dans le vestiaire, tu vas filmer, il va peut-être dire aucun mot, mais il a déjà travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Il a déjà travaillé, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre énormément. C'est pour ça que je dis, ils sont vraiment indispensables. Les deux là, j'ai gravement besoin d'eux. J'ai gravement besoin d'eux, vraiment gravement besoin d'eux. Ah oh, c'est même pas une déconne. Il était en train de jouer en fait, il s'amusait. Il s'amusait. C'est comment? On parlait de toi, on parlait de toi là. Ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien? Tu fréquentes ma cité? Là, on est au stop. Maternité, rue de la Rainette. Tu viens d'ici toi? Moi, je viens d'ici et je bougerai pas d'ici. C'est bon, les gars? Bonjour, je me présente, je m'appelle Bartholomé Berry, originaire de Creil, du plateau. Maintenant, j'habite à Port-Sainte-Maxence. Je joue pour le Congo. Congo avec un K cette année. On a mélangé les deux. J'ai commencé à l'US Chantilly, petit. Ensuite, je suis parti à Strasbourg. Ensuite, après Strasbourg, je suis parti à Beauvais. Ensuite, Boulogne-sur-Mer. Ensuite, je suis revenu dans la zone. Là, en ce moment, je joue à l'USP du Valois. L'année dernière, on a perdu en quart de finale. On s'est fait éliminer par le Sénégal. Ah, cette année, on est revanchards. Cette année, on n'est pas là pour blaguer. Cette année, on est en demi-finale. On joue contre le Maroc. La plus belle affiche de la CAN. Tout le monde attendait ce match. Il n'y a pas de pardon samedi. Il n'y a pas de pardon. Aujourd'hui, on va assister à une grande journée sur Creil. Donc là, je bug un peu, mais c'est pas grave, on se rattrape. Donc au menu, France-Algérie à 18h30. Et puis derrière, Maroc-Congo. Ça va être 2 belles demi-finales. Et puis voilà. Merci à David Astorga pour son intervention. Non, t'as vu? Pas du tout. Il y a un moment qui m'a marqué lors de cette CAN, c'était pendant le match France-Algérie. Et c'était le KO de l'arbitre. Moi j'étais de passage, il y a un joueur qui m'avait interpellé en me disant que l'arbitre avait pris un KO. Du coup je me suis apprécié au niveau du terrain. J'ai vu un regroupement au niveau de l'arbitre. J'ai préféré disperser les gens qui avaient autour de l'arbitre. Plus de peur que de mal, c'était juste le ballon qui avait tapé au niveau du crâne. Il s'était assommé. Quelques secondes après, il s'est relevé. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements pour l'accompagner. Il y avait un infirmier tout au long de cette CAN. Malheureusement, elle a dû partir plus tôt que prévu à ce moment-là, vu qu'il travaillait. On a dû appeler les pompiers. Comme on n'est pas infirmier du tout, donc on a préféré les appeler. Ils sont venus, ils l'ont sculpté et il n'y a eu rien de grave par la suite. Malgré ça, Rachid, il voulait se relever, il voulait aussi reprendre le match et le terminer. Sauf qu'on lui a dit non, Rachid, pour ce moment-là, tu vas rester avec nous sur le côté. Et demain, tu seras apte à arbitrer tout simplement. Il n'y a plus de solution courte. Pourquoi? Parce qu'on a des mecs, des lignes proches les unes des autres, un attaquant qui fait le premier job, ok? Et après, on voit bien nos deux lignes, 3, 4, et il y a un duel 1 pour 1 dans chaque zone. Quand on reforme notre bloc, nos lignes, ils n'ont pas de solution.
Il cherche à faire quoi? À mettre au-dessus. On a réglé le problème avec Sabri. Au bout de 5 minutes, attention Sabri, il a géré son placement et ils n'avaient plus de profondeur. Allez. Gauche, Mourad dans l'axe et Nassim latéral. On laisse Kenan. L'un des deux attaquants qui ne voit pas le ballon, il devient un deuxième 6. Ok? On ne le laisse pas tout seul. Il y a sa société. Kenan, c'est fou! marque le but dans ces matchs-là, c'est tout de suite le bordel. Il se peut que la deuxième mi-temps, on va rentrer, on va prendre la but. On sait pas. Non, deux fois, ça va faire mouche. Une fois au sol, une fois en l'air. Quand Bouteille met raté au gardien. Sur ton premier toucher de balle, quand tu t'orientes, t'es dos au jeu, ben là, il y a au moins je sais pas combien de mètres. Après, oui, effectivement, quand tu avances vers lui, ça se resserre, c'est dur pour lui. Ils ont une alerte et une alerte. Offensivement, on doit le tuer. Et si on rate, c'est pas grave. On s'en bat les steaks, nous on va défendre. Mais est-ce qu'on se tient derrière? On défend. Oui. Oh, putain! Allez, Chico, allez! Non, non!
Il y a des vidéos, il y a pas de ça va trop bien. Voilà. Ça va trop bien. Le Maroc, pour eux, c'est comme battre. Les gars, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu de foot ou pas, les gars? C'est qu'un jeu. Non, franchement, Junior, bien joué. J'espère que cette année, vous ne ferez pas de bruit. J'espère que vous irez au bout. Moi, je tiens à dire. Et l'année prochaine, on va faire encore une meilleure équipe. Vas-y. Parce que cette année, on a baissé un peu. Moi, je tiens à dire, on s'est piqué. Mais ce qui a été très bien, c'est que sur le terrain, on est des frérots. Et il n'y a pas eu de débordement, pas eu de mauvais mots, il n'y a rien eu. On se retrouve maintenant avec le coach du Maroc qui a remporté avec cette équipe 2 CAN. Un petit peu déçu pour cette défaite en demi-finale. Déçu, oui et non. Il faut savoir perdre. Aujourd'hui, il y avait une belle équipe du Congo. C'était un très beau match. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de qualité. Il y avait un très beau public, c'était bruyant. Voilà, on a essayé de faire le maximum. Ça jouait sur des petits détails. Je l'ai annoncé aux joueurs. Ça va jouer vraiment sur des petits détails. Et ben, la preuve, ça joue sur des petits détails. 2-1, on n'a pas à rougir, on sort la tête haute. Demain, on a une petite finale pour finir dans le podium. On est des compétiteurs, donc on va essayer de bien finir la compétition. Mais bravo et félicitations au Congo. Ils ont fait une belle prestation. Big up à 24 carats. Merci pour ce super événement. Yes. Tu es du secteur à la base, tu connais un peu le département? Ouais, moi je suis du secteur 6Z 60. 60-100, c'est ça? Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé depuis le fil des années. Ok. Bah voilà, je viens de. Moi, Michelet, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi en classe quoi. Heure de colle, avec Abdou. Ouais, je connais un peu Creil, beaucoup, ouais, franchement, c'est une ville qui m'a bercé quand même. Hein. Je me suis pris beaucoup de tartes par NASA, tout ça, JD, à l'époque. Il y a aussi Bison. Bah après, on a grandi avec ça, tu vois, on a grandi, mais pas en taille, hein, que en mental. Hein. Voilà, l'année dernière, j'ai donné le coup d'envoi, voilà, c'était cool, il y avait du monde. Et voilà, c'est pour la bonne cause, hein, franchement. Et voilà, c'est une super asso, voilà, ils font ça pour les jeunes et même pour les plus grands et pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est une superbe asso et quand on peut donner la fort, bah on la donne. Hein. Bon soir, un mot de la fin? Ouais, Creil, on a percé. Franchement, ça fait plaisir. On vient d'en faire sa mère. On a tous les profs, ils ne croyaient pas en moi. J'ai percé. J'ai percé. Comme on peut le voir, à chaque édition de la CAN, il y a une amélioration. Il y a de très grandes améliorations. Et c'était franchement un très bon événement. Et la ville a besoin de ça. Les gens ont besoin de ça et on a besoin de ça. Franchement, c'est gorgé de talent à Creil. Que ce soit dans le foot, que ce soit en athlé, que ce soit dans la musique, dans les sports de combat, la boxe, il y a tellement de choses. Même, on néglige, hein, mais même à l'école. Hein. Il y a des gens qui ont eu leur diplôme, qui ont fait de longues études. Bah, j'espère que ce documentaire, il inspirera les jeunes, franchement. Et même, pourquoi pas les autres villes. Pourquoi pas les autres villes, et en tout cas, que ce soit une source d'inspiration. Maintenant, tenez-vous la main. Et je veux que vous dansez. Vous pouvez danser, faire un fou ou quoi? Ouais, si. Si, on peut. Oh. Je suis d'accord. C'est ça? Non. Wallah, j'allais pas le faire. Je vais t'ajouter pour que tu me l'envoies. Lequel? Moi, j'ai dit c'est un moteur. T'es un fou. Moi, on a dit, ouais, j'étais un fou. Ouais, j'étais un fou ou quoi? Non. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Là, moi je fais les coupes. Bonjour. Déjà été faite ou on passait une? Non, on l'a fait, on l'a commandé sur internet. Ok, ça marche. C'est ça. C'est pour la canoise. C'est nous de Semedo. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ça marche. Pour l'équipe qui va remporter cette CAN 2024.
Celle-là, assez grosse. Ça veut dire là, ici, il y a une grosse plaque, tu vois. Ouais. Là, c'est pour les meilleurs passeurs. Les meilleurs buteurs, ça va être ça, tant pis. Hein. Je sais pas le mec pourquoi il a un ballon dans le dos, mais c'est pas grave, tant pis. Je sais pas. Faire ça notre sauce. Et ça, pour le meilleur joueur, le ballon d'or. Ballon d'or. T'as dit où t'étais dans ton reportage? Au CMC sur Pantin. Ok. Si je ne me trompe pas, c'est ça? CMC Trophée, ouais. CMC Trophée. Voilà, sur Pantin. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient ici. L'année dernière, on est passé ici en plus. On a commandé, ouais, l'année dernière, on a commandé. On a pris cette coupe-là, qui est là, regarde. Là, on n'avait pas la même mise, d'accord? Ça veut dire que mon collègue, il a mal choisi la coupe. Tu vois ce que... Ça, c'était pour... comment ça s'appelle? Le meilleur buveur d'eau. Ouais, le meilleur chasseur, je vois, il s'est trompé. Tu vois, je sais pas ce qu'il a fait. C'est bon? Ouais, c'est bon, nickel. Ça marche. Ok. Bon courage, merci. Bien fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, mon vestiaire pour la canne. Bien accueilli à la maison. Canne de Creil. Des gars. Moi j'ai déjà mis des buts ici. Hein. Et le coach du Congo, KBZ, moi je t'ai mis un but du milieu de terrain, boss. Moi je t'ai dit d'ici jusqu'à là-bas. C'est une rumeur ou? Non, c'est pas une rumeur ici. Milieu de terrain ici, bah. Lobé KBZ, désolé. Désolé mon gars, je l'ai dit. Allez, le Congo, c'est en finale, on va fêter ça ensemble comme jamais. C'est la vida loca. Les gars sont locaux. Ah bah sans savoir, c'est la vida loca. Y'a que des gros popotas, les gars sont locaux. Petit mot pour la finale là, tout à l'heure là. Un petit mot pour la finale. On espère pouvoir brandir à minuit la coupe. En tout cas, c'est un beau parcours pour tout le monde. C'est vraiment la victoire pour nous. Nous, c'est un jour particulier, l'indépendance du Congo. C'est-à-dire qu'on espère. Normalement, c'était écrit normalement. Ils ont besoin de l'apprendre. Congo, c'est très fort. Surtout qu'ils ont une revanche à prendre contre nous. Ils nous attendent de pied vert. Après, voilà, nous, on va se donner à fond. On gagne ou qu'on perd, dans tous les cas, on aura une bonne compétition. Et voilà, que le meilleur gagne. Hein. C'est comment? Ouais, mais faut parler devant la caméra là. Votre ressenti là? Depuis le début du tournoi, on est là. Ouais. On est venu pour la gagner. L'année dernière, c'était la finale. Cette année, on veut remporter l'étoile. Hein. C'est qui lui? Il s'appelle pas Jawed, lui, c'est pas un joueur de votre équipe. Il veut pas parler, on dirait. Il est timide un peu, C'est quelqu'un de très discret. Mais le premier match, je lui ai dit qu'on allait aller en finale. Et là, on est en finale. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est gagner. Carré. Ah, mais attention, vous faites Fimbo. Hein. C'est bon, Fimbo. Ah, là, il y a de l'ambiance à mort. Là, on est au max, des deux côtés de la tribune. C'est chaud. Là, comme tu peux le voir, là, franchement, il y a ce match-là, il va être énervé. France-Congo. Le premier, France, était finaliste l'année dernière. Cette année, le Congo, qui a perdu en demi-finale l'année dernière. Ils sont revenus. Les deux Congos des deux côtés, équipés comme jamais. Là, c'est la revanche. Ça va être un moment très, très fort de la CAN. Le moment qui m'a le plus marqué dans la canoise, c'est quand tous les supporters ont chanté la Marseillaise. Ah, là, mais là, c'était une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Les gars, bon courage. Bon match. Bon match. Ça y est, le coup d'envoi vient d'être donné. Vous entendez cette ambiance de folie? Il y a déjà eu une occasion pour la France et une occasion pour le Congo.
On va vous filmer tout ce qui se passe ici parce que les absents, vous ratez. On a passé une soirée de dingue. Et c'est parti pour la finale. Récupération pour la française, aussitôt récupérée par le pays. C'est une grande entame de match avec beaucoup d'intensité. Là qui va trouver l'ouverture sur le côté gauche. Le centre devant le but. Oh, première occasion congolaise. Des rumeurs disent que après des On a déjà brisé l'intérieur, viens pas à l'intérieur. Viens pas à l'intérieur. Ne viens pas, je veux pas te voir à l'intérieur. Non, mange là-bas. Lenny mange là-bas. Quand on tire, on doit avoir peur de nous. Quand Lenny tire, ils ont peur de Lenny. Non, quand je vais te faire rentrer, quand tu tires, t'as peur de personne. Il n'y a personne qui soit pour défendre ici. On est tous ensemble, Il n'y a personne qui n'a peur. On joue pas avec la peur. Non, donc oui les gars, il reste 30 minutes. J'ai l'impression que l'équipe de France sont trop forts. C'est nous les mauvais les gars. Ils sont pas bons, c'est nous les mauvais. Et vous allez voir, hein, si on continue les gars, on rentre avec le même état d'esprit, on va se faire baiser. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on va douter sur un contrôle. Ah, but. Personne qui doute. Hein. On va On est dans un moment où le Congo gagne contre la France 1-0 et aux arrêts de jeu, je suis derrière le but et je vois l'action de la France, égalisation de la France, c'est vraiment la folie. Et là, blackout total, extinction des feux. Est-ce que vous avez déjà vu une canne comme ça? La panique, sincèrement, j'ai paniqué parce que j'ai dit waouh, il y avait mon fils qui était pas loin, donc j'ai essayé de le voir, le chercher, et je me dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on essaye de trouver un peu la cause. La descente au goudron. Mais qu'est-ce que tu dis? Nous on rallume là, tout est éteint là, tout le monde. Ouais, mais un match là éteint, voilà. Mais il y a un délai pour allumer. Et au final, les lumières se rallument et en fait plus de peur que de mal parce qu'en fait, le DJ a réussi à demander aux supporters d'allumer leur téléphone, etc. Et du coup, ça a fait partie, entre guillemets, du spectacle parce que c'était au moment où la France allait égaliser et qu'on était tombé sur la fin du match. Incroyable, particulier, hein, vraiment.
Les gars, info pour le docu, il est quelle heure là? Il est 1h15 frérot, il y en a qui travaillent à FedEx là. Ah, il y a eu une extinction des feux. On est de nuit là frérot. Les prolongues, les tirs au but. On est de nuit là. Allez pas au taf demain, vraiment. Laisse tomber, on est de nuit là. 4 heures on commence le taf là. Ah, dormez pas, dormez pas. Nuit blanche. J'avais dit, je remets pas ma vidéo, je vais pas parler pour rien. Juste, j'entends que le Congo, à chaque fois, ils veulent nous affronter, tout ça. Faut arriver en finale. Je prends juste un Reda. Ah ouais. Ouais, c'est bien, voilà. C'est bien pour la dernière, on a Reda. Putain, ça cogite. D'ici, Bédier, il y en a. C'est bon? Franchement, magnifique. Le Congo, la France, ils ont fait une finale incroyable. On est super contents. Le Congo, il l'a remporté, il l'avait dit, ils l'ont fait. Ah, ils étaient à charge de revanche. Ce qui s'est passé l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, mais bon. Ils sont revenus avec plus de détermination. Et franchement, ils ont Fimbou comme jamais. Et c'est que de la paix. Ah, bien sûr, toujours. Les deux Congos réunis et ils ont Fimbou. Mot de la fin. Ouais. C'était une réussite, il n'y a pas de débordement, nickel. Merci à tous les gars. Pour votre force, c'est pour tous les gars.